Que la paix soit avec vous, prophète Joseph. À toi aussi, Tama. Comment va la dame Zulaykha? Elle est toujours éprise par la prière et l'adoration de Dieu. Tu te rappelles quand je t'ai dit que je ne vais pas être jalouse de Zulaykha? Oui. Et que s'est-il passé? Tu as commencé à l'envier? Non, mais je commence à haïr ce qu'elle est devenue. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Qu'y a-t-il? Pour voir comment nous pourrons suivre le conseil de notre père. Il a voulu que l'on rentre chacun par une porte différente. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous vous êtes arrêté ici? Ne vous inquiétez pas, nous allons continuer. Mais d'abord, je dois parler avec mes frères. Allez-y avant nous et nous vous rejoindrons très bientôt. D'accord. Que tout le monde me suit. Les fils de Jacob resteront ici. Ne vous séparez pas comme vous l'aviez fait la dernière fois. Ne t'inquiète pas, nous vous rejoindrons très bientôt. Allons-y. Vous vous rappelez de la promesse faite à papa. Mettez-vous en groupe de 2 ou de 3. Nous devrions rentrer par toutes les portes. Essayez de couvrir vos visages tant que possible. Et ne permettez pas aux gardes de vous voir de près. Et si vous rencontrez quelqu'un du palais ou quelqu'un qui connaît le gouverneur, cachez-vous bien et restez attentifs. Alors nous nous retrouverons à côté des dépôts de blé. Mais n'essayez jamais de vous rassembler dans un seul lieu. Attendons, mes frères, qu'ils s'éloignent. Et nous irons chacun son chemin. Allons-y maintenant. Jad et Achir, allez-y. Siméon et Raoubin, allez ensemble. Dan, pars avec Naphtali. Et Yassaker, avec Zaboulon. Et nous resterons ensemble. D'où venez-vous? Nous venons de Canaan. Nous avions déjà visité Thèbes. Et les 10 frères cananéens ne sont-ils pas venus avec vous cette fois-ci? Si, mais ils attendront qu'en fin de la ville. Ils arriveront très bientôt. Allez-y, entrez. Je sens que je voue au gouverneur une affection très fraternelle et familière. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je l'ai connu avant. Je ne suis pas de ton avis, je me sens très mal à l'aise en sa présence. À chaque fois qu'il me regarde, je sens qu'il lit mes pensées et voit mon intérieur. J'aurais aimé connaître le gouverneur moi aussi. Mais il paraît qu'il ne va pas nous voir cette fois.
Étant donné que chacun va rentrer par une porte différente. Malheur à nous. Quelle grosse bêtise. Il fallait dire à nos frères de ne pas rentrer par la porte de la Syrie. Oui, tu as raison. Les gardes nous connaissent à tous, un à un. Ils reconnaîtront Raoubin et Séméon sans doute. Que pouvons-nous faire? Ne vous inquiétez pas. Enfin, nous accepterons le destin du bon Dieu. J'espère qu'ils ne les reconnaîtront pas. Espérons bien. Allons-y. Quelle grosse erreur nous avons fait. De quoi tu parles? Tu vois, les gardes de cette porte nous connaissent bien. Ils vont nous identifier sans doute. Retournons alors, Simeon. Non, c'est déjà trop tard. Hein? Si nous changeons de chemin maintenant, nous attirons l'attention des gardes. Nous devons nous contenter de couvrir nos visages alors. Dis-moi, est-ce que tu as vu les 10 frères cananéens? Non, je n'ai vu aucun. Tu as entendu? Ils attendent notre arrivée. Qui êtes-vous? Nous sommes de Canaan. Je suis Jad. Et voilà mon frère Achir. Nous sommes venus acheter du blé. Avez-vous croisé les 10 frères cananéens? Non, non, nous ne les avons pas vus. Entrez. Qu'en est-il des 10 frères cananéens? Une caravane en provenance de Canaan m'a dit qu'ils se sont séparés aux confins de la ville de Thèbes. Mais ils ne sont pas encore arrivés. Soyez vigilants, car le gouverneur a besoin d'eux pour une affaire urgente. Il a insisté à ce que vous les rameniez à lui. « 30 kilos. Le suivant. Quel est ton nom? » Je suis Achir de Canaan. Achir. « 30 kilos. Le suivant. D'où venez-vous? Je suis Jad de Canaan. Les 40 jours sont presque terminés. Et je crois que la dame Zulekha va sortir de sa solitude. Mais que feras-tu si elle refuse de t'épouser une fois qu'elle sort de son reclus? Un mariage ne doit être jamais obligatoire. Moi, je lui ai communiqué la volonté de Dieu. Et il est libre d'accepter ma proposition ou pas. Mes frères ont tardé à revenir. Ils ont tardé beaucoup. Puis-je entrer, votre grandeur? Sûrement, tu peux rentrer, Malek. Votre grandeur, nous avons su que les frères cananéens sont arrivés à Thèbes. Mais personne n'a remarqué leur présence dans la ville. Mais je ne sais pas, je crois que les gardes n'ont pas fait attention à leur entrée dans la ville. À mon avis, s'ils sont déjà rentrés, ils se sont sans doute dirigés au dépôt de blé. Attendez-les au dépôt, Malek.
Je les retrouverai et vous les ramènerai, votre grandeur. Non, non, menez-les au palais d'Akhenaton. Je veux qu'ils voient de leurs propres yeux ce que le bon Dieu a fait de leur frère, qu'ils ont tenté de se débarrasser de lui. À vos ordres, votre grandeur. Quittons la ville par deux portes différentes aussi. Nous devrions nous faufiler discrètement. Nous devrions sortir par les mêmes portes qu'avant. Nous avons été chanceux parce qu'ils ne nous avons pas reconnus. Attendons l'arrivée de Robin et Siméon. Nous devons quitter ce lieu chacun seul. Il ne faut pas qu'ils nous voient tous ensemble. Les gardes nous cherchent toujours, à mon avis. Dis-moi, est-ce que tu as vu 10 frères cananéens ensemble? Il y a beaucoup de Cananéens ici. Mais non, je n'ai pas vu 10 frères ensemble. Non, je n'ai pas vu. Pourquoi crois-tu qu'ils couvrent leur visage? Tu crois qu'ils cachent quelque chose? Sans doute, sinon ils n'auraient pas couvert leur visage de la sorte. Allez, viens. Lévi, regarde là-bas. Où partez-vous, vous deux? Pourquoi cachez-vous votre visage? Nous n'avons pas arrêté de vous chercher partout. Nous ne voulions pas déranger l'honorable gouverneur une seconde fois. Nous sommes coincés maintenant. Nous avons fait de notre mieux pour suivre les conseils de notre père. Mais en vain. Il paraît que la volonté de Dieu nous oblige à revoir le gouverneur. Oui, mais la volonté de Dieu va à l'encontre de celle de notre Père. Allons-y. Nous ne pourrons rester dissimulés pour longtemps. Allons-y. Je ne comprends pas pourquoi tu es si inquiet. Tes frères vont assurément venir. Mais que leur est-il passé pour qu'ils disparaissent une fois arrivés aux confins de la ville? Honorable Yosarsiv, puis-je rentrer? Rentre, Malek. Ils sont maintenant dans le palais d'Akhenaton. Ils sont arrivés? Oui, dame Asinat. Et leur petit frère les a accompagnés cette fois-ci. Vas-y avant moi, je te rejoins plus tard. Asinat, je leur ai préparé des choses qu'ils seront incapables d'imaginer. Tu veux te venger de tes frères? Non, je veux les remettre sur le droit chemin. Tu verras. Asinat, ma chérie, pourquoi ai-je vécu ces deux événements si étranges en même temps? J'ai retrouvé mes frères et j'ai retrouvé Zuleyha. Comme si j'avais passé ma vie justement pour vivre maintenant ces deux événements très choquants. Il paraît que Dieu veut en même temps mettre un point à tant d'années de séparation, Joseph. Tu ne peux pas imaginer combien j'ai hâte de revoir mon frère Benjamin. Je me demande de quoi il a l'air maintenant après 30 ans. Et quelques mois sans me voir.
Ne t'inquiète pas, tu vas le revoir dans quelques moments. Je te prie, Madame Zulaykha, de manger en moins quelques bouchées. Pourquoi es-tu si dure avec toi-même? Mange au moins un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dis-lui quelque chose. Nous ne quitterons pas avant que tu ne manges, madame. Ne vous préoccupez pas de moi. Je vais très bien. Je dois tout simplement manger peu, dormir peu, et je dois parler peu. Ça me suffit. J'ai passé ma vie en mangeant et dormant. Et maintenant, je dois passer le reste de ma vie en suivant un autre mode de vie. J'ai vécu 50 ans dans l'ignorance, satisfaisant mes désirs et mes caprices. Mon comportement était insensible. Comment vais-je corriger mes erreurs? Et malgré tout ça, Dieu m'a fait preuve d'une miséricorde. Il a été si généreux avec moi. Asinat, regarde Benjamin. Il est si auguste et digne de respect. Je ne sais pas comment je vais le regarder face à face. Tu le rencontreras comme tu as rencontré ses frères avant lui. Ne t'inquiète pas, Joseph. Tu as raison, Asinat, mais mes yeux me trahiront, je le sais très bien. Es-tu leur frère, celui dont ils m'en ont parlé? Je comprends pourquoi ton père ne veut pas que tu le quittes. Vous avez tardé à revenir en Égypte. Nous vous avions attendu il y a longtemps. Vous nous avez interdit de venir en Égypte sans notre petit frère Benjamin. Et notre père refusait de l'envoyer avec nous. Nous avons donc pris du temps pour le convaincre. Vous m'aviez prouvé maintenant que vous disiez la vérité. Alors je garderai ma promesse et je vous donnerai des parts suffisantes de blé. Votre grandeur, nous sommes quand même préoccupés. Pouvons-nous vous en parler avec franchise? Allez-y, parle. Quand nous avons ouvert les sacs de blé, nous y avions retrouvé l'argent payé en contrepartie du blé. Quelle en est la cause?
Y avait-il une quelconque erreur pour que vous nous rendiez notre argent honorable? Vous, qu'est-ce que vous pensez? Vouliez-vous nous tester pour voir si nous allons rendre votre argent? Ou bien il se peut que ce soit pour nous exhorter à revenir en Égypte. Ou bien serait-ce par pitié parce que nous sommes d'une région pauvre? Écoutez-moi bien, il se peut que ces raisons soient des raisons valables. Mais j'ai spécialement voulu présenter un présent à votre vieux père. J'ai compris de vous qu'il est un homme très respectable. Nimisabou, ramenez le repas. Je voudrais que vous vous asseyez maintenant face à face avec votre frère de la même mère. Et toi, pourquoi tu es resté seul? Pourquoi tu ne t'assois pas? Je reste debout parce que je n'ai pas de frère. Et vous avez demandé aux frères de la même mère de s'asseoir l'un en face de l'autre. Viens, tu peux t'asseoir à côté de moi si tu veux. Je remercie votre grandeur pour sa modestie et son affabilité. Sinon je ne me serais jamais assis à côté d'une personne aussi noble. Ne t'inquiète pas. Moi, je n'aime pas m'asseoir seul à table. Tu as une belle mine qui te dote d'un aspect distinctif. Est-ce que par hasard tu te rappelles de ton enfance? Raconte-moi. J'ai passé mon enfance avec mon frère Joseph, et je me rappelle toujours de tout. Raconte-moi de ton père. Il est devenu si vieux. Il a passé sa vie en deuil pour mon frère Joseph. En conséquence, il a perdu sa vue et a connu des moments très difficiles. Il ne voit presque plus rien. Nous étions incapables de le convaincre d'oublier Joseph, bien que nous n'avons beau prier. Votre grandeur pleure pour l'état de mon père? Ne le devrais-je pas? Es-tu choqué parce que je pleure pour un vieux père qui a été ruiné par la souffrance de la perte et de l'abandon? Ton frère est mort, à ton avis? Mes frères disent qu'il a été dévoré par les loups. Ils m'en ont raconté. Mais je n'arrive pas à croire, c'est impossible. Les loups l'ont dévoré alors que ses frères les regardaient faire? Il cache sûrement quelque chose. Et je crois que ton frère est toujours en vie.
Tu vois quel traitement de grandeur Dieu accorde à Benjamin? Il s'assoit à sa table bien qu'il arrive d'un long voyage. Mon frère Joseph avait un grain de beauté sur sa main, exactement comme le tien. Je m'en rappelle très clairement, bien que j'étais très jeune à l'époque. Et son visage alors? T'en rappelles-tu, Benjamin? Oui, je m'en rappelle bien, grandeur, car nous passions notre temps à jouer ensemble. Tu crois que tu pourras le reconnaître aujourd'hui si tu le vois? Je ne sais pas. À ton avis, il se peut qu'il soit toujours vivant, honorable? Si je te raconte maintenant que lui est-il passé, me croiras-tu? Oui, bien sûr. Qui pourrait être plus honnête que vous? Si je te dis qui est ton frère Joseph, tu me promets de garder cette affaire en secret entre nous pendant un certain temps? Oui, je te promets. Je te jure que je me suffirai de le regarder, sans parler de lui et sans le montrer du doigt à quelqu'un. Alors dis-moi où est-il? Je te jure au nom de tout ce que tu considères comme sacré. Je te supplie, dis-moi s'il te plaît, où est mon frère Joseph? Calme-toi, calme-toi. Je ne peux pas te le montrer maintenant dans ces conditions. Il se peut que tu perdes le contrôle, révélant à tout le monde la vérité. Fais-moi le plaisir de sourire pour que tes frères ne se rendent compte de rien. Honorable, tu vois comment je peux contrôler ma réaction? S'il te plaît, dis-moi où est Joseph? Joseph est là. Un des hommes qui sont si présents est Joseph. Joseph? Calmez-vous, honorable Usarsif, sinon ce sera suspect. Calme-toi, Benjamin, calme-toi un peu. Tes frères commencent à nous regarder.
Que s'est-il passé? Tu deviens fou? Tu pleures et tu ris en même temps et en présence du gouverneur? Il m'a posé des questions à propos de notre père. Je me suis rappelé alors de papa qui est devenu aveugle. Alors je n'ai pas pu me contrôler. Et pourquoi tu ris alors? Pourquoi je ris? Parce que le gouverneur m'a dit que j'étais comme un enfant qui pleure une fois séparé de son père. C'est pour cela que je ris en même temps. Tu ne trouves pas bizarre que le gouverneur s'est rapproché de toi si rapidement? Mimi Sabou, mon père veut voir Monsieur Benjamin. L'honorable Yuzarsif a envoyé son fils Afrahim pour t'interpeller chez lui. Où ça? Mais que veut-il de toi? Vraiment, je ne sais pas. Je devrais aller pour le savoir. Vous me le permettez? Je suis sûr et certain qu'il y a des choses qui se passent sans que nous le sachions. Lévi, tu n'as jamais été aussi pessimiste avant. Tu te rappelles de ce que notre père a dit? Il a dit que l'hospitalité du gouverneur, le fait qu'il a rendu l'argent et sa demande de voir Benjamin pourrait être un complot. Et je considère les événements comme l'accomplissement de ce complot. Mais j'espère vraiment avoir tort. Je remercie Dieu pour sa miséricorde. Je remercie Dieu pour sa miséricorde. Toute cette attente pendant 36 ans a été un supplice. Pourquoi ne nous as-tu pas avertis pour que nous puissions vivre en paix, Joseph? J'ai voulu vous avertir, mais mon Dieu Tout-Puissant ne le voulait pas. Un messager de Dieu m'a visité plusieurs fois pour m'interdire de me remettre en contact avec mon père. Et je ne sais pas pourquoi. Alors quand vas-tu le voir dans ce cas? Tu sais, nos âmes se sont flétries après ta disparition. Et papa est devenu aveugle. C'est les ordres de Dieu. Je n'ai pas accompli ma mission ici en Égypte encore. Et je n'ai pas achevé de rependre le monothéisme, à moins été renouvellement renversé. Et ce n'est que récemment que j'ai pu remettre les affaires de l'Égypte en ordre. Non, il n'est pas encore le temps de revoir mon père Benjamin. Ce que tu dis n'a aucun rapport avec le fait d'informer notre père de ton état. Car il pleure ton absence sans cesse jour et nuit depuis 36 ans, Joseph. J'ignore la raison derrière la prolongation de cette séparation. Tu as dit que papa m'a pleuré beaucoup après ma disparition? Oui, c'est ça, Joseph. Et s'est attaché fortement à toi. Il est incapable de supporter mon absence pour un jour. Et il te cherche aussi dans mon être. Sens ton arôme dans la mienne. Et essaye de retrouver tes traits dans mon visage. Je crois que je comprends maintenant pourquoi notre séparation a duré si longtemps. Qu'est-ce que tu as compris? As-tu jamais écouté l'histoire de notre grand-père Abraham et de son fils Ismaël? Oui, plusieurs fois. Abraham qui a consenti de sacrifier son fils. L'histoire de notre père est semblable à celle-là. Je veux te garder ici en Égypte avec moi, tu acceptes?
Oui, si je devrais rester ici, je resterai. Et aussi je suivrai tes ordres, Joseph, parce que tu es le prophète de Dieu et tu es le gouverneur égyptien. Tu dois rester ici pour 2 raisons. La première, pour que notre père sacrifie 2 de ses Ismaël, mettant fin à tant d'années de séparation. C'est le seul moyen. La seconde, pour que nos frères se repentissent. Pour t'avoir perdu, pour t'avoir emmené avec eux sans te ramener à Canaan. Pour avoir rompu leurs promesses. Pour avoir manqué de te protéger et de te surveiller. Mais je suis sûr que notre père mourra s'il sait que j'ai disparu moi aussi. Seul Dieu peut décider de la vie ou de la mort. Je suis sûr que papa viendra tôt ou tard en Égypte. Les 11 planètes sont venues, ce sont mes frères. Mais le soleil et la lune ne sont toujours pas arrivés. Ne t'inquiète pas, je sais comment faire pour te garder ici. Tu acceptes de rester chez moi ou pas? Si tu me le demandes, oui. Maintenant reviens chez tes frères, pour qu'ils ne commencent pas à douter. Dis-leur que le gouverneur m'a informé que nos chambres et nos affaires sont prêts pour que nous quittions demain matin. D'accord, sous l'œil protecteur de Dieu. Le gouverneur d'Égypte, que voulait-il de toi? Sommes-nous tombés dans le piège que notre père redoutait? Non, non, ne vous inquiétez pas. Il m'a demandé de rester patient et d'attendre. Il m'a informé aussi de dire à mes frères que les sacs de blé sont prêts à prendre. Nous pouvons rester ici ce soir et nous devrions prendre nos sacs demain matin à côté de la porte de la Syrie. C'est tout ce qu'il t'a dit? Oui, c'est tout. Vous attendiez, vous, à quelque chose d'autre? Ô Dieu, que mes frères se repentissent et que mon père perd l'espoir de me revoir, moi et mon frère Benjamin. Je suis obligé de le garder ici chez moi. Ô Dieu puissant, aide-moi à trouver un prétexte pour le laisser auprès de moi. J'ai perdu la ceinture du prophète Isaac, celle que je donne à Joseph très souvent. Quelqu'un de vous l'a vue? Joseph aurait pu la cacher. Peut-être qu'il l'a prise parce qu'il aime bien. Joseph l'a alors volée. Voilà la ceinture. Gens de Canaan, vous êtes tous témoins. J'ai retrouvé le voleur. D'accord, j'ai compris. Prends la ceinture et quitte. Va-t'en, va-t'en. Pas aussi rapidement. Il paraît que tu as oublié la règle. Tout le monde sait que selon la loi cananéenne, toute personne qui attrape un voleur peut la laisser chez elle en esclave pendant 4 ans. As-tu trouvé une solution, prophète Joseph? Garde! Oui, votre grandeur. Appelle Misabou et Malek tout de suite. Bien sûr, à vos ordres. Les fils de Jacob sont de retour. Nos salutations, comment allez-vous? Bonjour. Nos salutations, bonjour. Nos salutations. Joseph a dit qu'il me gardera en Égypte. Que se passe-t-il alors? La caravane a déjà quitté.
Remercie Dieu parce que nous quittons chargés de sacs de blé. Arrêtez! Cananéens, arrêtez! Arrêtez! Vous êtes des voleurs. Il y a un voleur, il se trouve parmi vous. Avez-vous perdu quelque chose pour nous accuser de vol? Oui, vous avez volé le calice du roi, qu'il avait donné en présent à l'honorable gouverneur Yuzarsif. C'est un calice précieux appartenant au grand Akhenaton qu'il avait offert au gouverneur. Que celui de vous qui l'a pris se présente, et il recevra comme présent un âne chargé de sacs de blé. Je lui garantis cette récompense. Nous étions respectueusement invités. Et nous quitterons accusés de vol. Quelle ironie! Et quelle honte! Quelle diffamation! Je jure au nom de Dieu que vous savez très bien que nous n'avons pas commis ce crime. Je jure que nous n'avons rien volé de vous. Qu'est-ce qui vous passe par l'esprit et qu'est-ce que vous nous préparez? Nous n'accusons personne arbitrairement. Mais si nous retrouvons le calice dans vos bagages, le voleur va être sévèrement puni. Nous ne sommes pas au courant des lois égyptiennes. Vous êtes énormément respecté par le gouverneur. Pour cela, nous vous jugerons selon vos propres lois. Les Cananéens font de leurs voleurs des esclaves pour 4 ans, une fois prouvé leur culpabilité. D'accord. Commencez à chercher. Allez-y, commencez. Commencez avec mes bagages à moi. Pourquoi jette-t-il le blé par terre? Il nous accuse de vol.
Mais pourquoi? Pourquoi il jette le blé? Aide-moi. Arrêtez. Le calice ne peut pas être dans les bagages de Benjamin. Cet homme au visage si innocent et paisible. N'hésitez pas. Fouillez ses bagages aussi. Allez-y, fouillez.